Accueillir chacun à égalité. Quel contexte ? La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise entre autres que chacun doit être accueilli à égalité d'accès, d'usage et de qualité de service. Cela touche au bâti, aux prestations et services du lieu d'accueil, mais aussi à sa téléphonie et ses outils numériques. Accueillir le public, un seul public, autant de spectateurs, de visiteurs différents. Vieillissement, accidents de la vie, handicap, problématiques de santé, des réalités à prendre en compte, des besoins à satisfaire. Quels besoins ? Quels besoins prendre en compte ? Voir, entendre, comprendre, se déplacer, s'exprimer sont des actions qui pour certains demandent des adaptations. Cela vaut pour communiquer, accueillir, accéder aux services et prestations proposées et enfin à l'œuvre présentée. Une chaîne d'étapes que l'usager, le spectateur, va suivre tout le long de son déplacement pour sa sortie culturelle. La chaîne de déplacement. Cette suite d'étapes successives, dite chaîne de déplacement, ne doit subir aucune rupture, être maîtrisée de bout en bout. Le numérique, allié de l'accessibilité. Aujourd'hui, les personnes qui ont des besoins spécifiques sont souvent équipées d'outils, smartphones, tablettes, claviers, dotés d'applications permettant d'adapter la communication, de se repérer, de décrire les œuvres, l'environnement, par exemple. 3 étapes qui font la différence. Étape 1, communiquer. Site internet, programme, affiche, chacun de ces outils d'information doit être pensé accessible. Exemple, le site internet. Ergonomie, agrandissement, vocalisation des textes, facile à lire et à comprendre, description des images, vidéos sous-titrées sont des outils qui participent à l'accessibilité. À cela, associer des informations pratiques comme les basiques, horaires, durée de l'événement, tarifs, contacts dédiés. Les spécifiques, transport adapté, stationnement dédié, cheminement pratique et adapté. Les adaptations naturelles, les spectacles avec texte ou sans, visuels ou musicaux, en langue étrangère, sous-titrés. Les adaptations proposées, boucles magnétiques, audio-description, traduction en langue des signes française, sous-titrage. Enfin, mettre à disposition le registre d'accessibilité obligatoire depuis le 1er octobre 2017 pour tout lieu et événement accueillant du public. Il informe sur le degré d'accessibilité de l'établissement, sur le niveau d'accessibilité des prestations proposées, sur la place de l'accueil et de l'accompagnement humain. Étape 2, accès au lieu et à ses prestations. La loi dit égalité d'accès, d'usage et de qualité. Pour cela, privilégier l'autonomie de la personne tout au long de sa présence dans l'établissement, ce qui ne dispense pas d'une main tendue, bienveillante. Enfin, veiller à ce que l'espace d'attente, de restauration, d'information, de documentation soient eux aussi accessibles. Et la carte de restauration ? Le film projeté, les documents en libre service, eux aussi accessibles. Étape 3, accès à l'œuvre. Projections, spectacles, expositions, performances doivent aussi être adaptés. Des solutions techniques humaines existent pour audio-décrire, sous-titrer, traduire en langue des signes française. De nombreux prestataires du milieu ordinaire ou protégés, mais aussi des associations, sont à même de réaliser ces adaptations. La mission handicap du spectacle vivant et enregistré vous conseille pour l'accueil des professionnels et des personnes avec un handicap vieillissant ou avec des problématiques de santé. Vivre et travailler ensemble dans la culture commence par le faire ensemble. Des experts à votre service, 01 73 17 36 65, mission.h@audience.org, www.missionh-spectacle.fr. Ce film d'animation a été écrit par Pascal Parsat, expert culture et handicap pour Audience, en partenariat avec la manufacture digitale qui l'a réalisé. Remerciements à Axel Morel et Sahana Malek qui ont assuré le graphisme.